sometimes I just do like, I cover up things and like, tu sais, après ça, je suis comme, oh my god, c'est parfait, même là, comme le plus que tu travailles, le plus que tu comme ruin le abstraction dedans, t'es comme ça. Ouais, des fois, il faut apprendre à... C'est terminé, là. Yeah, exactement. Ok, est-ce que je suis assez proche? Je peux pas vraiment approcher. Non, c'est parfait, c'est parfait. Okay, parfait. Ça tourne! Ça tourne! Ok, bonjour, bienvenue au podcast Marché Bilo. Oui. Okay, Merci pour m'avoir. Merci à toi de nous inviter dans ta galerie. Donc, c'est Caroline Auger et Marika en compagnie de Janet London. Enchantée! Vraiment contente d'être ici. On est dans les studios en ce moment de Janet, là, son atelier même. De Neo London en fait. Ouais, Neo et vraiment... London. Oui, tu vas tout nous expliquer ça, on veut tout savoir, oui. c'est sûr. Mais en fait, je ne sais pas si tu savais, mais entre 2019 et 2021, on avait une galerie sur la rue Harriott. En fait, oui. C'était la première galerie Artist Run Studio à Drummondville. C'était vraiment beau. Ouais, on a aimé l'espace, mais c'est certain que on a commencé ça juste avant COVID. Et la COVID a embarqué 4 mois après qu'on a signé le bail de 2 ans. Alors, on n'a pas vraiment eu la chance de voir à sa full potentiel qu'est-ce que ça va être, qui est un peu dommage, mais quand même, tu sais, tout le monde a vu cette galerie-là. Il y a beaucoup de monde qui me voit encore et qui dit « Hey, j'ai passé la galerie, j'ai jamais eu la chance d'aller. » Mais tu sais, maintenant, on a trouvé que quand on a fermé la galerie après les 2 ans, c'est pas parce que ça fonctionnait pas, c'est juste parce qu'on a décidé d'aller dans différentes directions, de mettre le studio dans notre maison et d'inviter les gens dans ce lieu-là. On trouvait que c'était plus authentique qu'une galerie commerciale. En fait, moi, je pensais comme une rêveur de Montréal, où j'ai fait mes études, que, tu sais, d'avoir quelque chose sur le côté commercial, ça va encourager les gens d'investir dans les arts, mais, tu sais, en regardant ça, on sait pas. Tu sais, COVID a beaucoup bousculé les gens, là, aussi, là, tu sais, les gens pouvaient pas sortir, mais après ça, tu sais, les moyennes de tout le monde a baissé, tu sais, tout le monde était comme, tu sais, je ne sais pas si je suis capable de dépenser, tu sais, il y a beaucoup de gens sur le chômage encore, beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, alors, mais on a décidé d'aller plus concentrer sur le site web, de vendre nos toiles comme ça, et d'inviter les gens de visiter nos studios, de voir nos projets en cours, et d'offrir la capacité de créer avec nous aussi, de prendre qu'est-ce que nous, moi j'ai appelé des expériences d'art. Ça veut dire que tu viens dans le studio et tu peux expérimenter avec moi ou Frédéric en utilisant nos matériels et nos pinceaux et toutes sortes d'objets que tu ne trouves pas à l'extérieur d'un studio avec nous. Et c'est tout en fait debout et ça m'a beaucoup influencé mon présent de collection qui s'appelle It All Started Blind. Alors, c'est des peintures abstraites qui sont faites sur le basis de comme toutes les gestes qu'ils ont fait en premier, c'était fait aveugle. Alors, quand je reçois des gens, j'utilise cette technique-là. Je mets un morceau de papier, là, assez grand, et on pine ça sur le mur. Alors, ils sont debout pour qu'ils puissent activer. Après ça, je mets dans le peinture noire un pinceau rond, et là, je te fais tracer aveuglement des lignes. Et après ça, ça commence la peinture. Alors, ça aide les gens de créer, d'expérimenter, d'avoir une façon de créer l'art abstrait et de trouver, tu sais, une façon de créer quelque chose de eux qui est très spontané aussi, là. Alors, c'est le fun. Se laisser aller avec le mouvement. Exactement. Parce que c'est dur, là, quand tu as quelque chose de blanc, mais tous les artistes ont ce crainte-là, d'être comme, oh là, c'est vraiment tu sais pas par où commencer. intimidant. C'est intimidant de page commencer. blanche, un peu comme... Mais quand tu fais de quoi, une ligne que tu as pas vraiment dit, OK, j'ai une idée en tête, mais là, ça crée des formes, là. Après ça, tu peux travailler avec ça. Et après ça, tu utilises les couleurs préférées de la personne, on crée une palette. Et si quelqu'un est comme, oh, j'aime le rose et le bleu ou les rouges, là, tu utilises ça, les power colors, et après ça, les résultats étaient incroyables et ça m'a aidé beaucoup. Maintenant, j'ai une trentaine de peintures que je vais planifier une exposition, alors tout le monde va... on a hâte de voir ça, vraiment. Ouais, c'est nouveau. Tout le monde m'a dit, c'est vraiment une collection, tu sais, du style New York, tu sais, dans ce mouvement, dans les 60. Alors, je suis comme, j'aime ça. Tu sais, c'est un peu
moi, je trouve que c'est l'abstrait, mais avec un peu de le représentationnel, tu sais, parce qu'à cause que tu as des formes dedans, moi, j'aime beaucoup le corps. J'ai commencé une obsession avec des lèvres et tout ça, et beaucoup, c'est influencé par l'amour, tu sais, que l'amour, c'est vraiment tout, là, pour moi, dans mon art. J'essaie de créer de l'art qui de mon conscience et qui vient de mon âme et qui est aussi inspirant. Cette collection va dévoiler un peu ça et j'espère que les gens vont l'apprécier et de savoir que, tu sais, toi aussi, tu peux comme utiliser l'art pour sortir de ta bulle et pour t'exprimer, là. Ouais, Oui. c'est pourquoi que tu as choisi l'abstrait. Et toi, tu veux l'expliquer aux gens. Pour moi, ça m'a toujours touchée. Quand j'ai commencé à Concordia, j'ai réalisé que quand tu fais des études en beaux-arts, là, tu es là pour en sortir de ton zone de confort et aussi de faire quelque chose qui est personnalisé. Ils sont pas vraiment là pour t'enseigner les techniques. Ça, je savais pas, mais ça se fait à la cégep. Moi, j'ai pas étudié ici. Alors, j'avais aucune, base dans mon école secondaire. Mon école secondaire, c'était plus focusé sur les arts dramatiques. Alors, j'étais plus dans ce domaine-là. Et, les techniques de comment dessiner, j'ai rien appris. Alors, quand j'ai rentré, t'es dans une cour de peinture, entouré avec des artistes qui étaient depuis jeunesse, là, des artistes là, qui dessinaient comme fous et leur talent était immense. Et t'es face à face avec ça. Et là, t'es supposé de faire des projets. À l'âge de 20 ans, t'arrives à l'école et t'as jamais fait d'œuvre encore, hein? C'est ça? Pas vraiment. J'ai faisais des cours traditionnels en peinture à l'huile quand j'étais très jeune, entre 7 et 12 ans. Et mes parents ont dit, comme quand j'ai fait mon première exposition, même des gens qui étaient dans le cours depuis 5 ans, moi, j'étais plus avancée qu'eux. Alors, j'avais vraiment une talente. Mais j'ai faisais comme des paysages traditionnels. Mais j'étais très, très bonne à couleur et j'avais beaucoup d'imagination. Et c'est mon passion pour l'environnement et la protection de l'environnement. Ça a vraiment été mon première collection comme ça. Alors, quand j'arrivais, j'ai dit, mais quel style est-ce que je devrais faire? Alors, tu sais, une de mes profs a dit, Janet, il faut que tu te exposes à beaucoup de différents arts. Va voir toutes les shows, va aller aux Beaux-Arts. Tu sais, la collection permanente, à le temps, était gratuite à tous les temps. Maintenant, ça a changé. Mais à le temps, tu peux aller voir la collection permanente à la Musée de Beaux-Arts à Montréal. Alors, tu sais, tu vois beaucoup d'artistes en abstraction là-bas. Et c'est ça qui m'a influencé. Moi, mes premières influences, c'était Franz Klein et Hans Hofmann. Beaucoup de couleurs, beaucoup de géométrie, mais vraiment, vraiment comme un style intuitif là, et douce. Alors, moi, j'étais influencée par ça. Là. J'ai dit, OK, mais ça va être mon style. Alors, j'ai rentré dedans. J'ai juste tombé en amour parce que moi, je trouve que j'ai comme un esprit qui me guide. Et je pense que je ne suis pas la seule artiste qui a ça, mais c'est comme, I always say in English, the painting leads me. Ça, eux-mêmes, a une vie d'elle-même et comme, c'est comme un peu comme, tu commences la peinture et là, le plus que tu essaies pas d'avoir comme une but à la fin, tu vas créer quelque chose d'incroyable. Alors, c'est ça mon impetus un peu pour peinturer en abstraction. Et je trouve que c'est incroyable. Je trouve que c'est un style de peinture qui va endurer pour des siècles. Et c'est très contemporain. Tu sais, les choses avant, c'était vraiment comme, on fait des portraits. C'est le financement des artistes qui a réussi. C'était par les rois, la reine, la royauté. Et c'était un style représentatif. Et tout ce style-là, les abstract expressionists, eux, ils veulent aller loin de ça. Ils ont décidé, non, moi, je vais jouer avec la peinture, la couleur, des formes, mais je vais aller le plus loin possible de la représentatif parce que c'est comme un manque de liberté. En fait, si on copie quelque chose, on est comme, on va faire ça, mais c'est où l'expression dedans? Alors, beaucoup, ça continue encore. C'est des cours que tu copies des peintures, des maîtres peintres, mais dans toi, t'es où? Alors pour moi, ça m'a donné vraiment l'habilité d'être moi-même et de créer des formes en abstraction et tout. Et je trouve que c'est une libération de faire ça. C'est vraiment comme, tu sors, c'est comme qu'est-ce qui est dans toi, c'est certain ça va être sur le canevas. Et après, si tu as des choses à vider, pour moi, c'est un sauveteur, là, l'art. La vie, c'est pas toujours facile, là. Et tu sais, il y a des temps que tu vas sentir comme triste ou
la colère ou tu sens une injustice dans la vie, comme si tu rentres dans ton studio, tu utilises ça, mais ça va te vider et après ça, t'es comme je sens bien. Thérapie. Ça me fait vraiment penser à l'art-thérapie, là, Oui, en tant que tel, Et j'avais ça, j'avais fait des cours d'art-thérapie. En Oui. fait, quand j'ai rentré à Concordia, c'était ça le but. Le but était d'être art-thérapeute, mais j'ai pas réussi de rentrer dans le programme la première fois que j'ai appliqué. Alors, j'ai décidé de terminer avec mon bac en beaux-arts et j'ai fini avec distinction et mes notes a beaucoup amélioré parce que, tu sais, c'était surprenant là, de voir qu'est-ce que tu peux apprendre quand aussi tu es entouré par une communauté d'artistes et tu as du feedback de tes artistes. Alors, quand tu sens qu'une peinture n'est pas bonne, mais tu vas toujours avoir du feedback qui disait, mais là, j'aime cette partie-là. T'es comme, ah oui, c'est vrai, mais c'est ça qui est dur quand tu sors de la université. Que tu T'es plus dans cette communauté-là. Ouais, t'es toute seule. C'est ça, je trouve difficile. Ouais, c'est très difficile. Mais ça me parle vraiment ce que tu dis, là, parce que moi, l'abstrait, c'est vraiment plus ça qui me parle, moi aussi, que les œuvres représentatives. Là. Justement, à quoi ça sert de copier la réalité? Genre, moi, je trouve ça plate, là. Oui. Non, c'est ça. C'est le manque. Je pense qu'on est dans une société aussi que faut nous entraîner d'utiliser nos imaginations. Et pour moi, je conseille des gens de juste regarder l'art. Regarder l'art, étudier. Tu vois beaucoup les techniques dedans. Maintenant, on est gâtés avec Instagram, que la plupart d'artistes ont peur que s'ils mettent des photos de le produit final, que les gens vont le prendre et le mettre en digital ou c'est quoi la nouvelle chose là, le NFTs là, ah ça c'est fou là, ça c'est une autre conversation, les NFTs là, c'est... Ouais, j'ai peur de ça. J'ai peur de tout ça pour des artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont aller dans ce domaine-là et je suis peur un peu, tu sais, que ça se vende comme en digital, mais après ça, comme je trouve que t'es pas protecté de tout, là. Si les gens peuvent le copier, ils peuvent mettre en reproduction, ils peuvent se faire de quoi, ils sont pas supposés, là. Mais ça va arriver, là, c'est sûr, là, que ton art va être reproduit. Alors, moi, je vais dans la direction de garder beaucoup de mes originaux, de les exposer tout le temps, mais de commencer de faire des reproductions de haute qualité nous-mêmes et de vendre des reproductions signées. Parce que la qualité est là, le prix va être plus abordable pour les gens. Et beaucoup plus de monde peut venir collectionneur comme ça que d'avoir une peinture sur une, que là, peut-être parce que tu veux faire ton vie avec, tu vas le vendre à un prix très baisse. Et après ça, c'est comme si ton valeur d'artiste, quand ça monte, là, mais après ça, c'est comme t'es rendu avec zéro original et tes originales sont dans le monde, je trouve ça dommage. Là. Alors moi, j'ai commencé à dire, je pense que je vais aller juste exposer mes grandes peintures, parce que comme celle-là que tu vois, ça va être dur de se laisser la partir, tu sais, ça a pris des années, là. Ça fait 8 ans depuis que j'ai sorti de l'école que je travaille en studio, et c'est dur. J'ai vraiment eu un chemin. Mais j'ai eu un chemin, tu sais, beaucoup de pratique pour être capable de créer ces toiles-là et de laisser partir pour un petit prix. Moi, je suis comme, même à un grand prix, je suis comme, peut-être je le vendrais comme pour des centaines de milliers, mais pas, c'est le but de dire, je vais vendre ça pour 1000$. Là, je suis comme, non, je veux plus le garder pour moi que de vendre ça comme ça. C'est hot. Mais j'aimerais ça qu'on commence à la base, là. Donc, on a un temps limité. Je veux savoir d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené à Drummondville. Genre, on repart du début, là. Parfait. Mais après Concordia, j'ai fait la décision d'être une artiste professionnelle. J'ai dit, OK, je veux vraiment faire ma vie dans l'art. Mes parents m'ont conseillé de ne pas faire. C'est comme, c'est un grand risque. Mais moi, j'ai dit, regarde, si tu es vraiment passionné par qu'est-ce que tu fais, il faut que tu ailles au bout, il faut que tu le laisses. Il faut pas que tu as quelque chose à côté. Alors, là, j'ai loué mon première place à Montréal, dans le plateau. Et j'avais réussi. Même chose. Un mini studio, une tiers de qu'est-ce que j'en ai maintenant. Et j'ai invité les gens pour voir mes projets. Et j'avais du succès. J'ai trouvé des petits collectionneurs. Et après ça, là, j'ai tombé en le temps froid. Et là, je vois une grande différence. Là. Les gens hibernation, ils ne se sortaient pas. Alors, je trouvais ça dur là, pour les 6 mois que c'était froid, qui est quand même long à Québec. C'était dur là, que les gens peuvent venir, voir l'étoile. C'est même l'achat des œuvres était trouvé dur. Alors, j'avais une conseil d'un ami qui disait, regarde,
sais, ton loyer, mon loyer, je pense à temps, c'était 1 200 $ plus le hydro et tout, là. Alors, ça montait quand même pour une personne, c'était une coût affrayante, là. Et alors, j'ai décidé de déménager de cette place-là. Et mon ami me permis de vivre avec lui pour quelques mois pour, continuer mes beaux-arts et tout. Mais après un bout de temps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une micro-ferme dans un village à l'extérieur de Drummondville. Et lui, il m'a dit, mais Janet, si tu m'aides avec la ferme, tu peux faire ton art, alors viens dans la région. Alors, j'ai décidé de quitter Montréal et de louer une chambre à la ferme et de faire mon art à temps plein là-bas. Alors, ça c'était mon première expérience et je voulais faire des expositions collectives. Alors, j'ai commencé le premier Art et Terroir en 2016 à Saint-Bonaventure. On a invité beaucoup de gens québécois, des autres artistes de Montréal et de la région à exposer. J'avais la musique live, on a fait les tours de la ferme, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était dur la publicité. J'ai toujours rêvé de avoir les moyens d'avoir un autobus pour amener les gens dans l'autobus comme le Maxibus. Ah, ça serait... Maintenant, je ne savais pas le Maxibus à le temps, mais je dis, ça serait incroyable d'être capable de faire ça, de dire, OK, tu ne dois pas vivre ici, mais aller dans l'autobus, ça va t'apporter pour une expérience d'art. Alors, ça, c'est le rêve que je vois dans le futur aussi. Aussi, les gens du ville, ils aiment la campagne, il y a beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'espace. Alors, ça a commencé là. Mais finalement, quand j'ai rencontré mon néo, moi, j'étais en petit studio, là, un appartement, là. Et on a décidé, OK, mais on veut avoir la chance de connecter dans nos régions de Drummondville, il faut se déménager. Alors, on a déménagé au centre-ville et on était sur la rue Aria. Et après ça, un espace à libérer à côté, pratiquement à côté. Alors, on a décidé, regarde, il faut avoir un studio. Moi, j'ai rentré dans l'utilisation de l'huile parce que, je ne sais pas si tu savais, mais beaucoup de les artistes, en abstraction, ils utilisent de l'huile, pas l'acrylique. Okay. Alors, moi, je voulais re-rentrer, mais quand tu es dans un appartement, là, ça sent fort, alors c'est pas vraiment bon pour la santé. Alors, j'ai dit, il faut absolument trouver un petit espace. Alors, un espace à côté qui avait la chance d'être studio. Ça peut être aussi un lieu d'exposition, parce que comme tu vois, je fais beaucoup de toiles quand même grands. C'est pas facile à les déménager, d'avoir le transport. J'ai pas de camion, alors, j'ai pensé à tout ça. Et voilà, la naissance de la première galerie des artistes à ouvrir en 2019. Oui. Et là, c'était un de mes rêves. Alors là, je peux cocher ce rêve-là et dire, OK, mais j'avais une galerie. Et encore, on voit ça ici dans le studio, une autre galerie, mais comme j'ai dit, un peu plus authentique, un peu plus accueillante. Oui. Alors, j'allais comme loin, je pense, d'une personne qui était née à Toronto, qui a étudié en psychologie. Après ça, je fais une maîtrise à McGill en éducation et counseling et finalement, en visé sur une carrière comme art thérapeute pour combiner la psychologie et mon passion pour les beaux-arts. Je sais comme l'univers voulait me pousser vraiment d'être un artiste professionnel. Moi, je trouve que mon chemin était vraiment... Ça a commencé loin, là. C'était commencé des cours en peinture quand tu es 7 à 12 ans et pas fait grand-chose, mais à 25, les gens ont dit « Ah, pourquoi tu peintures pas encore? » J'ai recommencé, mais j'ai manqué sur le côté technique. À un moment donné, j'ai frappé un mur, c'est pour ça que j'allais en Concordia. J'ai dit « Il faut que j'apprenne des choses, il faut que je rentre en communauté avec des autres artistes. » Et comme j'ai dit, quand j'ai fait cet art et terroir, le premier, le but, c'était vraiment... faire une communauté d'artistes pour qu'on ne peut pas être toute seule dans nos studios, mais on peut venir ensemble dans un collectif fort et de tout exposer nos arts, parce que beaucoup d'artistes, je pense, c'est pas comme on a une compétition, mais on sent comme, moi je suis une artiste, je fais mon style, je dois exposer toute seule, je dois travailler toute seule, mais moi je trouve que c'est le contraire. Je pense que le plus qu'on vient ensemble, le plus qu'on peut nous aider entre nous. Et quand on va visiter les expositions, c'est quand même le fun d'avoir différents styles de peinture ensemble. Un peu pour tout le monde.
Ah, c'est bien trop ce que tu dis. C'est beau, Je me sens full émue. Ouais. C'est vraiment Et j'étais chanceuse de rencontrer interpelle, Frédéric. C'est Frédéric, Néo. Ouais, il vient-tu d'ici? Lui est de Saint-Germain de Grantham. Alors vraiment, depuis naissance, il est né à Drummondville. Et lui, il avait quand même des valeurs très similaires. Tu sais, c'est pour ça que la première fois qu'il a visité le studio, il n'a jamais quitté. Il vivait encore avec son père à Saint-Germain dans le temps. Et il était comme, regarde, si tu me laisses, je peux faire ma vie avec toi. Là. Tu sais, après juste 3 jours, on était comme tellement connectés qu'il a resté. Oui, on était fusionnels. Alors, c'est à cause de lui qu'on a trouvé nos premiers collectionneurs à Drummondville. Et on a réussi de vendre quand même beaucoup de toiles avec cette collectionneur après des années. Et c'était le fun, là, tu sais. Imagine, la première fois, on a présenté dans le... Tu sais, tu as des appartements avec une salle à lavage en commun, là, mais c'était une grande salle. Alors, j'ai tout amené mes grandes toiles dans ça. Wow. Et là, c'est comme le collectionneur a vu comme mes premières peintures, là, dans cette salle-là, juste pour avoir l'espace de reculer, de les regarder. Alors, c'est vraiment... Je sais que c'est beaucoup à cause de Néo, là. Tu sais, il a fait mon site, il a construit le site de Néo London. Lui, il est aussi photographe, alors il a photographié beaucoup de mes toiles. Et même nos lignes, présentement, mes art prints, c'est fait par lui. C'est à cause de lui, il peut m'aider à les convertir en digital et de les corriger s'il y a des petites smudges sur le papier et tout, c'est quand même écœurant. Alors... J'aime beaucoup lui et je suis comme reconnaissante de comment c'est important de aligner avec un autre artiste aussi. Là. C'est vraiment une bénédiction, comme on dit. Ah, c'est hot. Vous êtes cute, en tout cas, je vous ai vu souvent. On est vraiment complémentaires aussi, vraiment. Si tu as comme 2 personnes qui sont complètement opposées, c'est nous, mais c'est ça que ça prend. Ouais, parce que si t'es trop comme quelqu'un, là, tu vas chicaner énormément, mais tu sais, on a nos chicanes, là, parce qu'on le voit les choses différemment, mais quand même, c'est incroyable d'avoir 2 différents talents qui unissent, alors on aide beaucoup entre nous, là. Ouais, ben d'être opposé, c'est ça te confronte, puis ça peut créer des chicanes, mais ça peut te faire grandir aussi. Exactement. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça, là, que la vie est ça. La vie est ça, de pousser tes limites, d'avoir des gens qui vont pas juste encourager, mais qui va pousser à trouver comme qui tu es vraiment à ton profondeur et qui va t'aider à être la meilleure personne possible. Pour moi, c'est ça l'amour. C'est que de trouver une partenaire qui, toi, tu vas être ton meilleur, qui va toujours te pousser d'être ton meilleur et que tu fais la même chose pour cette personne-là. C'est ça l'amour pour moi. Alors, on voit ça dans nos toiles et on crée ensemble aussi. Alors, on a nos propres pratiques nous-mêmes, mais on crée aussi ensemble. Comme l'art mural, les projets qu'on a faits ici à Drummondville, ce ne serait pas possible sans lui. C'est spécial, c'est fun ça. Comme à la Saint-Pé, c'est à cause de lui qu'on a projeté, on a dit, on peut comme prendre nos idées, on peut te faire une mock-up là, digitalement à cause de Frédéric et de te présenter qu'est-ce que ça va être. Alors, ça, avec ça, tu as beaucoup de confiance. Et les gens peuvent dire, OK, oui, je peux le voir. À la Saint-Pé, c'était une canvas complètement nue. Tu rentres et c'est juste des murs noirs, très sobres, mais quand même parfait pour faire des dessins avec des lignes blanches. Alors, tout le monde nous dit, est-ce que c'est la craie? Parce que la peinture a l'air comme du craie. Mais c'était pas. C'était une peinture mat blanc qui a l'air comme du craie. Qui donne cette impression-là. Oui, c'est vraiment beau. On a fait comme l'arbre de la vie là-bas. Ça, c'est incroyable. Une lanterne. Et dans les salles de bain, sont les meilleures. Moi, j'ai fait une sirène. Et lui, il a fait comme une plongeur à l'ancienne, avec l'ancienne casque. Qui aussi, il est vraiment hot, ça. Qui est aussi un octopus, là, avec les tentacules. Et aussi, lui, il aime beaucoup l'espace, l'exploration d'espace. Alors, lui, il a fait une fusée, c'est ça? Une fusée? Une fusée. Alors, Alors, je t'invite les gens, là, de comme aller dans les salles de bain à la Saint-Pé, parce que tu vas être toute seule de voir ça. Je savais pas que c'était vous qui avez fait ces œuvres-là. C'est le premier projet qu'on a fait. C'était nos test projects. Oui, à la 200 Brock, c'était nos deuxièmes. On a fait la murale à la 200 Brock pour Monsieur Plante. Et on a aussi créé un grand arbre à la verger du Alors, le but, c'est d'en faire plus, mais comme j'ai dit, l'impact de COVID a beaucoup influencé comme
c'est l'habilité les gens de dépenser dans des choses extra, tu sais, parce que beaucoup de restaurants, par exemple, étaient fermés pour un bout de temps et quand tu ouvres, mais t'es comme, faut se reprendre, là. Alors, l'économie a beaucoup changé, mais en espérant que, tu sais, les gens peuvent nous encourager encore et de dire, OK, j'ai prête pour... Parce que la vie, l'art, c'est pour la vie. Quand tu fais un projet de même, ça vient éternel. Et je trouve que, tu sais, c'est comme une... I don't know how to say it, a diary, tu sais, de tes projets qui vit pour toujours. Ouais. Alors, c'est spécial. Et aussi, comme les gens peuvent le voir. C'est un projet, c'est des projets que tout le monde peut apprécier. C'est pas comme une collecteur qui a une toile, c'est plus ça, alors, en espérant qu'on peut faire plus. Parce que j'ai beaucoup dans mon imagination des projets murales partout, mais ça prend, tu sais, l'approbation de beaucoup de proprios et l'édifice. Ça prend aussi, c'est la ville qui va encourager les proprios à dire oui, il faut savoir de l'art mural, comme on a à Montréal. Tu sais, c'est partout, on aimerait avoir ça. C'est là. vraiment beau. Ouais. Ben, c'est ça que j'aime. Je pense que ça l'a peut-être un peu encouragé à le faire parce qu'il y a une belle murale qui a été faite. Mais oui. Puis peut-être que ça va avoir un essor positif là, au niveau mais j'aimerais de l'art plus mural. des artistes de la région. Moi, mon crainte avec Festival Jam, j'ai essayé de parler à la média dessus, parce que j'étais vraiment déçue que la plupart d'artistes étaient de Montréal. Et pas de nous. Et on a des talents incroyables ici. Alors, le festival, le premier qui était baissé à Drummondville, c'est certain, les organisateurs étaient de Montréal. Alors, ça fait du sens qu'il avait les artistes de Montréal, mais en même temps, tu sais, ça manquait beaucoup de talent de Drummondville. Comme nous, tu sais, j'étais déjà installée. Je savais même pas ce festival, tu sais, j'avais même pas un appel. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, par exemple. Comme quoi, les gens de Drummond n'étaient pas vraiment au courant. Exact. Puis qu'est-ce que c'est, le festival? Ça popait up et tout le monde est comme, hey, c'est super cool. Il y a quelque chose qui se passe au centre-ville, mais auparavant, personne n'était vraiment au courant. Et comme la combination de musique, c'est spécialement le hip-hop et l'électronique, c'est pour moi les genres que j'aime le plus. Tu sais, ça donne beaucoup d'énergie à mon travail. Comme la musique, c'est très important. Tu sais, je travaille beaucoup avec la musique, beaucoup de hip-hop. Tu sais, comme pourquoi on a fait la peinture que tu as vue, le collage de Notorious B.I.G., c'est que moi, je suis... Tu sais, mon teenage years et dans mes vingtaines étaient avec tous ces rappeurs de les 90. Tu sais, d'en sortir de ça et de faire des choses positives. Alors, tu sais, c'est comme... C'est spécial, tout ça, et comme c'était un bon moment. Le hip-hop, ça a beaucoup influencé nos cultures. Alors, tu sais, le festival des arts avec le hip-hop et l'électronique, je trouve c'était super, tu sais, et j'aimerais faire comme, juste plus ça, j'aimerais qu'on a plus d'artistes qui exposent à avoir cette sorte de musique-là, et je pense que ça va amener beaucoup de gens, la musique et de l'art. Vraiment grandir la communauté artistique à Drummond, là. Ouais. Et comme on a beaucoup de talent, tu sais, comme like Sissy Kath, là, c'est quoi son band? Rose Matulip. Yeah, Rose Matulip, tu sais. Oui. Elle faisait comme... Moi, j'ai fait un petit show à Avenir, à la culture d'Avenir, et elle a performé là. Philippe Larocque aussi. Des musiciens qui étaient avec moi. Alors maintenant, tu as assis que lui, il a avancé beaucoup dans son carrière aussi. Alors, c'est fun, ça. Je trouve que c'est définitivement deux choses qui vont ensemble. C'est la musique et l'art. Ouais. Mais pour revenir au mural, c'est ça. Moi, il y a quand même un malaise un peu, les galeries d'art, tu sais, que on dirait que les gens sont trop gênés d'aller dans les galeries d'art. Il y a comme un certain malaise. Fait que le fait d'avoir des murales à l'extérieur, c'est comme accessible à tous, comme tu dis. Ce qui est vraiment le fun. Hein. Non, tu trouves ça, hein, les galeries, mais c'est certain comme artiste, je vois c'est différent, mais c'est certain comme faut se mettre dans le pot des visiteurs, les gens qui veulent voir ça. Tu sais, c'est certain que la couture dans notre région, c'est très différent de Montréal parce qu'on a moins. Qu'à Montréal, si les gens sont pas gênés, ils sont ouverts à ça, ils veulent explorer ça. Je pense que ça donne beaucoup, beaucoup d'inspiration dans la vie, d'innovation. Mais ici, je pense que c'est pour ça qu'on a fermé la galerie parce que c'était quand même très nouveau et les gens, peut-être, ils étaient aussi intimidés, là, tu sais, dans ça, ils n'étaient pas, tu sais, à l'aise, là,
de dire, oh, je vais aller dedans, et je vais, tu sais, à Montréal, tu fais ça comme une petite activité. Tu vas juste pour les voir. C'est pas une question de, tu sais, de dire, oh, je vais vendre ça, mais, tu sais, quand même, tu sais, moi, quand j'ouvrais la galerie, c'est certain que c'était le lieu d'exposition, je voulais vendre. Je voulais vendre des toiles parce que je fais ça pour la vie, là, et comme, c'était pas toujours évident. Tu sais, les gens se rentraient et les moyens étaient un peu différents. Aussi, juste l'exposition à l'art, c'est pas nécessairement présent dans la vie ou important. Parce qu'à cause que c'est limité, tu sais, combien de shows est-ce qu'on a ici à Drummondville où les gens peuvent circuler, voir voir des artistes dans la région. Tout le monde est allé aux maisons, faisait ça de temps en temps, comme à Central Pop, tu vas voir certaines, mais même Central Pop, c'est plus artisanal. On n'a pas vraiment une grande place. Tu sais, à Cogeco, on devrait exposer pour les artistes visuels, là, et tout ça, ça serait magnifique, là, parce que c'est un grand lieu. Et là, tu peux voir, mais tu sais, c'est aussi une chose qui coûte beaucoup, tu sais, dans les anciennes, tu sais, à Montréal, là, les salons d'art, là, je sais pas si tu sais, mais les coûts sont fous, là. Faut que tu aies un artiste très établi, ça coûte comme minimum 1 500 $ pour avoir un petit espace. Ça peut aller jusqu'à 5 000. Ah, non, ça peut pas. C'est un grand investissement, et à la fin, tu n'es pas garanti, là, que tu vas récupérer ton argent. Il y a des gens qui viennent de partout, là, à ces shows-là. Et d'habitude, tu fais une break-even. Là. Comme tu investis les 5 000, ok, tu vas faire 5 000, mais tu n'es pas là pour faire break-even, tu es là pour vendre tes toiles. Exact. Ouais. Toi, pourquoi, tu sais, à un moment donné, tu aurais pu décider de retourner à Montréal, je sais pas, tu sais, pourquoi finalement tu as décidé de rester ici? Oui, il y a trop de chums, mais tu sais, par rapport à l'art, mettons. Oui, mais c'est un choix que je me pose beaucoup, mais en même temps, nous, on aimerait comme des trailblazers ici à Drummondville. Il ne faut pas lâcher. Il faut se dire, regarde, on est au centre de Québec. Il y a quelque chose à développer ici. Et c'est certain comme artistes en compétition, il y a des milliers d'artistes à Montréal qui ici, on a des centaines. Alors, c'est certain que moi, je trouve que c'est un marché un peu plus agréable d'être dedans et d'exposer ton talent. Et aussi, les coûts de vivre avant COVID étaient beaucoup moins. Maintenant, on est rendu quasiment à la niveau de Montréal en locataire, pas en achat de maison, mais en marché de location. Là, on est venu exactement au même niveau que Montréal, qui est un peu dommage parce que les salaires ici sont pas élevés pour les matcher. Mais en même temps, on a une qualité de vivre là, que Montréal ne peut pas combattre, je trouve. Tu sais, l'espace, beaucoup plus de nature. Les mentalités des gens sont plus, je trouve, respectueux et comme on dit en anglais, down to earth. Tu sais, les gens sont vraiment gentils ici et accueillantes, excuse-moi. Et je trouve que ça, c'est vraiment des avantages de rester ici. Tu as beaucoup plus d'espace là, pour promener aussi. Moins de trafic, c'est sûr. Plus de parking. Je dis souvent des gens à Montréal, mais quand tu viens ici, tu peux avoir 25 sous, là, et même si tu rentres les fins de semaine, mais tu ne payes pas le parking ici. Alors, c'est certain que c'est le fun. C'est certain un endroit très accessible. Et pour moi, comme une personne qui voit la future, mais c'est plus le fun de développer quelque chose que d'être vraiment en grosse compétition, là. Il faut se distinguer dans la vie, comme moi, j'aimerais distinguer à Drummondville, là, et de faire, imagine, c'est de faire un grand coup, d'aller loin avec les arts et développer plus de galeries. Mon but avec Frédéric, c'est vraiment d'établir, comme une galerie virtuelle, et aussi, pour que si jamais on a des pandémies, on peut continuer nos expositions de toiles sans sortir de nous, là, avec les casques VR, là, on a 2 casques VR nous-mêmes, et ça va être le futur, je trouve, que de plus en plus, on va être virtuel. Alors ça, c'est un projet, et aussi, le projet, c'est d'ouvrir plus d'institutions d'art, comme des places, un peu comme tu vois mon atelier à louer, là, des petits espaces qui ont commencé, mais un projet qui est ouvert, que là, tous les artistes avec différents étages travaillent dans différents médiums, comme le woodwork, le métal, les dessinateurs, les artistes visuels, et les gens peuvent venir en public et regarder les artistes travailler, et après ça, c'est comme... Je trouve que ça, c'est qu'est-ce que ça manque. Alors ça, c'est un projet de rêve qu'on aimerait faire, qu'on trouve que ça va changer la face de Drummondville, et qu'elle nous fait que
Ça manque vraiment. Ouais. On est au centre de Québec. On est dans Ouais. la région la plus importante. Mais c'est juste que, tu sais, ça va changer beaucoup. On va voir une grande évolution, je trouve, à Drummondville. Et c'est pour ça Ouais. que je voulais rester ici et Tu peux faire partie du changement. Exactement. Ouais, nous, c'est c'est le ça mot aussi. que j'avais. Ouais, mais avec ton Ouais, marché, là, c'est changement. certain que Ouais. vous êtes des grandes Ouais. innovatrices aussi dans ça. Alors, on est vraiment gâtés de vous avoir aussi parce que tu fais de quoi très spécial. Si. Yeah. Mais ouais, c'est notre but aussi. Ouais. On a plein d'autres projets. Ouais, hein. on veut grandir la communauté artistique, nous aussi. C'est vraiment quelque chose qui nous allume. Ouais. On le voit. C'est l'objectif. C'est Oui. l'objectif. Mais si tu vraiment. parles d'atelier, tu sais, oui, une affaire qui me fait capoter, c'est qu'on n'a pas encore de centre d'artistes ici. On est une des seules villes au D'accord. Québec qui n'ont pas de centre Oui. d'artistes. Parce que ça se peut pas, genre. Je sais, comprends je pas. sais. Et on a des centaines d'artistes ici, alors Ouais. c'est certain. Il y a beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas, on ne voit pas, parce qu'ils sont à leur maison, dans un petit studio d'art chez eux, et tu sais, ils ne croient pas en eux. Tu sais, présentement, je ne sais pas si tu as vu en bas, on a le lion que tu as vu sur le mur. Ouais. Mais ça, c'est une de nos premières artistes qu'on va aider à monter son carrière. Elle va être une des premières artistes qui va exposer aussi sur le site de Neo London. Alors, ce sont une toile là, qu'on l'a inspiré à faire. En fait, j'ai rencontré, ça fait 1 ou 2 ans, à Michael's. À Michael's, c'était le premier endroit où j'ai fait des cours dans le public. Et lui était là, il cherchait des matériels. Là, j'ai aidé à trouver des matériels. On a parlé un bout de temps et il nous montrait en photo quelques dessins. Et j'ai dit, man, t'as beaucoup de talent. Et lui, encore un autre artiste de cœur qui me disait, ouais, mais j'ai un autre job, j'ai fait ça à côté. Tu sais, je trouve ça dommage. Mais j'ai dit, man, moi, je fais ça à ma vie. Et tu sais, je veux encourager les gens de faire plus, tu sais, l'art comme profession. Et lui était comme vraiment inspiré, il a commencé et là, il a retourné, tu sais, une couple de mois après avec cette toile-là en disant, tu sais, on a vu là, son talent et j'ai dit, ah, c'est super, tu sais, on va t'aider à comme plus faire des autres toiles dans une collection comme ça et on va t'aider à promouvoir toi-même ton art aussi. Ouais, c'est le fun. Oui, ben oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Michael. Yeah, ah, Michael, hein, mais tu sais, à cause de la fermeture de Homer Désert, on n'a aucune compétition. Si tu veux vraiment avoir une place là, pour chercher tes matériels, mais c'est Michael's. Et moi, je connais Jonathan depuis longtemps. Lui, il est vraiment une personne qui est impliquée dans la communauté. J'ai travaillé pour Access Travail aussi en 2016. J'avais un contrat pour aider les nouvelles arrivants. Et c'est lui qui est venu parler à les nouveaux, mes groupes pour les offrir des possibilités à Michael's. C'est vraiment la personne que j'ai vue qui est le plus impliquée de aider les gens sans vraiment, tu sais, avoir rien pour lui. C'est pas comme il est un recruteur, il est juste comme, regarde, j'aime ça, aider les gens. Il attend Ouais, rien en ça, retour. ouais, c'est ça, avec aucune pensée en arrière. Non, il est vraiment au cœur, alors, c'est ça. Wow. Je pense que c'est aussi une mentalité qui existe un peu plus à Drummondville. Tu vas voir vraiment des petits diamants, des petits gems qui sont là pour aider les gens. Et pas vraiment de l'argent et le vue de capitalisme, mais juste pour, tu sais, faire des bons dons pour des gens parce que ça fait du bien et parce que un peu c'est nécessaire, hein? On est tous connectés. Alors pour moi, le plus qu'on aide entre nous, le plus que la société va améliorer et le plus les gens vont réussir. C'est comme des bébés. L'art, c'est comme un petit bébé. Il faut que tu le nourrisses. C'est ça, ça va en grandir. Mais si tu le nourris pas, ça va être mort. Exact. Tout ce que tu dis, ça me parle full. Ouais, vraiment. Ouais. On a hâte là, de voir. C'est pour ça que le marché, on va voir du fun. On va oui. t'entourer encore avec beaucoup plus d'artistes. Et j'aime beaucoup tes marchés parce qu'ils sont pas trop grands. Juste le Central C'est ce qu'on Park. vise aussi. On veut pas que ce soit C'est trop, là. Tu sais, même les gens qui viennent... tu sais, moi, je trouve ça très stressant. J'ai beaucoup d'anxiété. Je veux voir des artisans qui sont là. Et souvent, quand je commençais Neo London avec Frédéric, je voulais visiter des artistes et offrir nos coordonnées et dire, regarde, si tu aimerais comme unir avec nous, mais... Tu sais, écris-nous, faites contact. Mais tu sais, il y a trop de monde et... Tu sais, ils passent, même pas avoir l'espace pour voir les gens vont passer dessus toi juste parce qu'il y a trop de monde devant quelqu'un et tu sais, il faut que tu aies le temps, l'air à respirer. Je trouve que peut-être un autre projet qu'on peut travailler dessus, c'est à l'extérieur. Tu sais, dans le bon moment,
Tu sais, d'avoir, moi, mon premier art et terroir à Saint-Bonaventure, j'ai emprunté grand chapiteau une autre, des autres artistes qui avaient ça. En fait, c'était quand même cool. Une autre place qui est incroyable dans cette région, c'est S-Arts. Est-ce que tu connais S-Arts? La parc de sculpture? Ouais, on est vraiment allé, c'était pas... Je connais pas, non? Ça, c'est incroyable. Ça, c'est un lieu à visiter, spécialement quand ça fait beau. Pas maintenant, parce que c'est tout dans le forêt. Il faut que c'est un temps sec. Mais ouais, des super grands sculptures et l'art qui est dans son grand terrain à S-Art. Alors, ça, c'est quelque chose. Alors, tu sais, des choses à l'extérieur. Dans la nature, dans le fond. Ouais. Les choses à l'extérieur, tu sais, ça fait bien aussi. Ouais. Ça fait du fun, là. Les gens aiment ça. Ça fait une belle activité, en tout cas, pour ceux qui veulent y aller, là, aller prendre une marche là, pour aller voir les œuvres dans la forêt. Là. Ça, c'est comme quand j'ai quitté Montréal, c'est ça que j'ai vu. Je suis comme, comment ça que j'ai jamais appris que ça existait? Et depuis que j'étais dans la région, j'ai découvert plein de petites places là, dans les villages. Et il faut vraiment plus être à l'affût de ça là, pour que les gens, tu sais, peuvent prendre encore un autre tour d'autobus qui serait bien, tu sais. Petit collectif, après ça va visiter SR et tu sais, ça va être vraiment incroyable là, de voir tout ça. On organise ça. Hey! Wow! Tour d'autobus. On note Sur la liste. C'est sur la liste. C'est vraiment cool. Je pense qu'il te connaîtrait ça. On note. C'est hot. Ouais. C'est quelque chose à... T'as-tu une question, toi, qui te brûle les lèvres? Pas particulièrement. Non. Mais là, fait que là, la famille à ton chum est ici. Toi, ta famille? Ils sont rendus à Niagara Falls. J'ai une sœur juste à l'extérieur de Toronto. Et mes parents ont fait leur retraite proche du Niagara Falls. Alors, ils sont dans cette région-là, le bon pays du vin, comme on dit. Et là, ils sont loin. Alors, tu sais, mon support, ça vient vraiment des artistes qui sont ici dans la région. Et c'est certainement Frédéric, là, qui est ici, là. Sans lui, ça va dur. Ça va dur, je te dis. Je ne sais pas si je pouvais rester si longtemps. Peut-être si je n'ai pas rencontré Frédéric. Mon néo, je vais peut-être être des retours. Mais Québec, c'est quand même une région que j'ai regardée comme une place aussi, là. Mais encore, c'est saturé par des artistes. Alors, j'ai préféré de se retenir résidence ici. Et je trouve ça chouette ici, je trouve ça accueillante. J'aime les gens. Et je veux juste les encourager, les gens, d'investir dans les arts et de faire plus. C'est mon nouveau collection d'imprimes, que tu vois les originales là. Et je pense que t'as vu passer sur mon Facebook et sur... J'ai en exposition ici. Ça, c'est mon façon de se rendre l'art encore plus accessible et d'encourager les gens de dire, regarde, au lieu d'aller, tu sais, aller dans une place de décor et d'acheter quelque chose, tu sais, pas cher et de fabriquer dans un autre pays à l'extérieur, d'investir dans un morceau d'art comme ça qui est produit par des artistes et qui est disponible, qui est accessible en prix. Oui, de l'art accessible. Parce que c'est dur, hein? C'est quand même, il n'y a pas toujours des moyens, mais moi je trouve que, tu sais, on commence à 50$, c'est quand même une façon que les gens peuvent dire, oui, tu sais, je vais accueillir quelque chose de toi. Et pour moi, chaque fois qu'une gens achète ça, je dis, j'ai écrit une note de remerciement, j'ai dit, tu es officiellement collecteur d'art. Malgré que c'est une reproduction d'un vrai dessin fait par un artiste. Alors, c'est quand même une œuvre pour moi. Oui, la reproduction elle-même est faite par toi. Et c'est comme vraiment, c'est super. On imprime ça sur un papier de haute qualité qui s'appelle le Velvet Fine Paper. Et en fait, mon dessin original, c'est juste du papier ordinaire, comme c'est pas de qualité de tout, là. Mais ça comme, c'est une haute qualité de papier que avec l'encre qui va dessus, c'est quand même, ça a l'air mieux que le dessin original. Alors, c'est ce que j'offre à les gens. Et quand on voit ça, ils sont comme, hey, ils sont écœurantes. Et c'est vraiment le fun, là, d'être capable de mettre l'art dans les mains de tout le monde. Je trouve que c'est important.
Oui, tout à fait. Vraiment. Ouais, d'ailleurs, tu vas les amener à l'exposition du prochain marché BD. C'est certain, là, oui. On veut des œuvres originales aussi. Ben oui, on en veut. On va avoir plein d'originales. Oui. Certaines, je vais voir comme, au moins comme une dans ce style-là, dans mes abstractions, je vais apporter comme une de mes super grands. C'est quand même des paysages en abstraction. Moi, mon rêve, c'est de voir un hélicoptère. Alors, j'ai commencé ces collections-là. C'est un peu... Imagine que tu es dans un hélicoptère et tu vois les paysages, les terrains de haut. Et voilà, j'utilise ça comme inspiration pour aller sur le côté en abstraction. Des grands pinceaux et des gestes, là, et... Ouais, on va mettre quand même les délimitations des terrains, tu sais, dans des genres de rectangles que tu fais dans tes œuvres abstraites. Ouais, exactement. Ouais. C'est où qu'elle vient ta passion des hélicoptères? Là? Oui, les hélicoptères. Mais pour moi, c'est comme le symbole ultime c'est la liberté. Parce que à cause de ma famille être en Niagara Falls, j'ai toujours rêvé, c'est si j'ai mon hélicoptère, je peux les visiter. Imagine, si tu as un hélicoptère, tu peux quitter ici de Drummondville avec qui on a un aéroport et après ça, tu peux aller comme à Toronto dans 1 heure. Alors pour moi, c'est ça dans mes rêves total que je vais aller avoir mon hélicoptère et je peux visiter les gens facilement et tu sais, toutes mes collections, c'était inspiré par un autre artiste qui, lui aussi, il a allé en avion et hélicoptère pour prendre des photos. Et après ça, ces photos-là étaient utilisées pour faire ses peintures en abstraction. Alors, moi j'ai essayé d'utiliser ça, mais beaucoup de moi, ça vient comme de mon imagination. Comme j'ai dit, là, ça me guide, là. J'ai une intuition assez forte et... J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les turquoises, les roses, les verts. Alors, j'essaie de mettre plus vibrant parce que dans le style de l'ancienne, j'utilise beaucoup des couleurs de terre, le jaune ocre. C'est des couleurs un peu plus fades là, que je pense, je sais pas pourquoi, mais moi j'aime augmenter la couleur, j'aime ça, la vibrance et tout, parce que je trouve que la vie peut être sobre. Alors, l'avantage de créer de l'art, c'est que tu peux augmenter la vibrance et le dynamisme. Et pour moi, c'est ça qui est le fun. Là. Tu peux comme prendre la réalité et tu peux jouer avec la réalité. Alors, mes peintures sont là pour... Malgré que c'est sombre d'or ou ta vie est comme pas toujours plaisante, mais tu as cette peinture-là que tu peux regarder et tu peux sentir comme l'optimisme. Ça rehausse la réalité. Oui, exactement. Yeah, alors, certaines, je vais voir... une ou deux grandes pièces, et c'est certain, j'ai quand même des originales qui commencent à 250 $. Alors, mon collection de landscapes, c'est comme les petits paysages, mais faits avec la texture d'un glaçage. Ça sont quand même très accessibles en prix. Alors, tu peux procurer une originale avec moi pour pas cher. Je trouve qu'à 250, 300 $ pour une originale, c'est quand même un très bon prix. Et après ça, j'ai des autres petits aussi, et tu sais, j'offre à tout le monde un plan de paiement aussi. Alors, si jamais tu veux une toile, mais tu n'as pas le moyen, mais tu peux mettre le dépôt qui va faire que l'œuvre est vendue. Et après ça, tu peux faire des paiements comme à tous les semaines ou tous les 2 semaines, après quand la peinture est complètement payée. Mais on va chez toi, on installe ton œuvre d'art pour toi, on donne le certificat d'authenticité et voilà, tu es officiellement, tu as la toile. Alors, on offre différentes options pour que encore l'art reste accessible malgré tes moyens. Parce que ce qui est dommage, là, au commencement, c'était ça. Il faut que tu es riche, il faut que tu aies beaucoup de moyens. Il faut que tu quasiment millionnaire pour avoir accessibilité à les beaux-arts. Mais pour moi, non. Mon but, c'est vraiment d'avoir toujours des tailles avec qui tu peux commencer ton collection. Et je trouve que c'est quand même un bon investissement. Parce que les arts, c'est une chose qui ne dégrade pas. Ça va être des centaines d'années, là, ça va jamais dégrader. Tu peux passer dans ta famille, tu vas toujours l'aimer. Une toile, là, je pense pas que c'est comme un morceau de vêtement. C'est comme quand tu vas l'aimer, tu vas toujours voir de quoi. Et qu'est-ce qui est cool dans mes abstractions, c'est que tu peux tourner. Là, j'essaie de ne pas mettre une signature. La plupart, tu vas voir que j'ai enlevé la signature. La signature est souvent... Quand je le fais, j'essaie de mettre sur le dos pour que les gens ont vraiment mon signature d'original sur le dos, mais ça permet que tu peux faire une rotation de la peinture. Tu peux le mettre de 4 directions opposées. Alors, si tu veux le mettre vertical, tu peux le mettre vertical. Si tu peux le mettre horizontal, tu peux
Après ça, quand tu tournes d'une différente orientation, tu vas avoir une différente vue. Et c'est ça qui est le fun. Alors, si tu tannes de quelque chose, tu peux te dire, tu sais, ça m'attend, laisse-moi tourner ça. Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est unique. Et c'est ça que j'essaie de faire avec quand même la plupart de mes œuvres. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est ça, tu as l'impression d'avoir une nouvelle œuvre quand tu la tournes. Ça devient complètement nouveau. Tu as un nouveau regard sur elle. Ouais, c'est une très bonne idée. Ouais, je vais essayer de peinturer aussi. Tu sais, c'est certain que je vais faire de la peinture live aussi à la marché. Je vais essayer de je sais ce que j'utilise sur Canva, pas du papier, mais dépendamment le lieu, tu sais, si moi j'ai un espace par un mur, mais je peux comme le mettre la plastique de protection et je peux travailler sur papier aussi, mais on va voir qu'est-ce qui est possible et les gens vont être capables de voir et en espérant, je vous invite les gens à aussi mettre des gestes sur les peintures que je vais faire. Oui, on aime ça. On aime ça beaucoup. Souvent, on invite les gens, on dit, regarde, tu vas faire les gestes, là, et ça excite les gens. Et... J'ai lu ça dans l'article qu'il y avait de Néo et toi, en fait, dans l'Express, là, c'est vrai. Justement, vous aviez invité la personne qui vous a passé en entrevue à mettre sa touche. Oui, et c'était un peu intimidant. Tout le monde, en premier, ça arrête et c'est comme, pas sûr, mais je suis comme, non, aide pas, tu sais. Laisse aller, et comme il y a pas, tu vas pas comme faire une faute là, il y a pas de faute dans l'abstraction et la création, c'est faut juste essayer et laisse aller, c'est ça la chose qui est importante. Alors c'est pour ça que j'ai mis la peinture dans les gens et je vais les encourager les gens qui sont un peu plus intimidés de fermer les yeux et voilà, fais les gestes comme ça parce que tu vas voir quand tu fermes tes yeux et tu fais un geste, tu ouvres tes yeux et t'es comme oh my god, regarde cette forme là, que si tu regardes le papier tu vas être un peu coincé et là tu es comme qu'est-ce que je devrais faire et comme on est tout jugemental là, qu'est-ce qu'on fait, mais quand on fait ça aveugle là, on a la chance de créer quelque chose de toute beauté qui n'était pas prévu et c'est ça qui est magnifique, c'est comme des petits miracles à tous les secondes. Par rapport à tes cours aussi, là, moi je me demandais comment ça fonctionne, est-ce que tu en donnes actuellement? Oui, est-ce que c'est en groupe, privé? Non. Moi, je préfère de travailler un sur un ou avec comme deux amis ou comme, tu sais, tu peux venir avec ta mère et tes enfants. J'ai fait ça, une mère avec deux enfants. Des personnes qui sont à l'aise ensemble, qui se connaissent. Oui, ils peuvent venir. Moi, je trouve ça mieux juste parce que quand tu fais du coaching, c'est ça que j'offre aussi, c'est que là, si tu as trop de monde, tu peux pas vraiment les aider. T'sais, alors, il faut que tu donnes l'attention. Alors, si, pour moi, les cours de groupe, parce qu'on ne s'assoit pas, je trouve que c'est pas mon créneau là, dans ces studios-là. Là, j'aime vraiment aider les gens à en sortir de leur zone de confort et de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Alors, d'habitude, j'organise mes cours comme en privé ou avec, comme tu dis, j'invite tout le monde, jusqu'à 4 personnes maximum. J'ai dit, OK. Et c'est certain, si jamais il y a un groupe qui voulait venir, moi je suis adaptable. J'ai fait des cours à Michael sur une table. C'est certain que c'est douable et c'est quand même le fun. Mais à un moment donné, qu'est-ce que j'ai trouvé de travail sur la mur, c'est que tu es debout et tu rentres plus dans de la peinture d'action. Et ça, c'est quand tu fais des gestes. Et là, tu peux aussi avoir le recul. Là, tu fais le geste et j'encourage les gens, OK, on fait le geste, maintenant on recule, on regarde la peinture. Et c'est ça qui est différent. Je sais que ça n'existe pas à Drummondville, ça non plus. Et c'est ça que j'offre là-bas. Mais je veux encourager les gens que si jamais ils ont des projets, ils veulent venir avec un groupe d'enfants, comme je peux déplacer à les écoles, je peux déplacer à une maison pour une party. Tu sais, j'ai beaucoup de plastique, j'ai beaucoup de choses pour couvrir une table. Alors, c'est possible de tout faire. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent, que tu sais, tu as juste à me téléphoner avec tes besoins et moi, je serai capable d'organiser de t'adapter ici ou d'aller chez toi et voilà. Et d'habitude, moi, c'est tout compris. Alors, quand tu viens ici, le coût de la course est souvent un peu plus élevé que les gens pensent. J'ai offert ça, j'ai commencé des expériences sur Airbnb et ça coûterait comme $100, mais tu utilises mes matériels, tu as du coaching en privé et tu parles toujours avec au minimum une œuvre. D'habitude, on travaille une couple de choses. Je fais des essais sur papier, tu peux peut-être avoir 2 œuvres sur papier et si on a du temps,
Mais j'ai un petit canevas et tu vas créer quelque chose là, avec tous ces essais-là qui est à toi. Alors, quand tu pars avec des œuvres qui sont créées à la Studio Neo London, avec Janet London, et tu as quelque chose de concret que tu quittes. Alors, tu sais, pour $100, je trouve que c'est pas vraiment... Pour l'expérience que tu vis, c'est exactement. Ouais, c'est ça, c'est une expérience. Ouais, c'est pour ça que je le dis, c'est une expérience. C'est pas un cours, parce qu'une cours, c'est intensif. Tu vas enseigner des choses semaine à semaine que je serais capable, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Même comme psychologue, je voulais faire du solution focused counseling. Ça veut dire que tu as peut-être juste 1 ou 2 sessions avec moi et chaque fois, je donne des conseils pour améliorer ton vie. Tu pratiques ça et si tu as besoin d'autres sessions, mais tu reviens. Alors ça, c'est comment je marche aussi en art. C'est sur la essaie pour moi comment tu trouves ça, si tu veux aller plus loin, mais tu peux retourner. C'est pas une chose que tu vas faire à tous les semaines, mais c'est quand même, ça vaut sa prix. Et ça va comme, I don't know how you say it, like, débarrer, est-ce que ça c'est le mot? Unlock. Tu vas unlock vraiment ton potentiel assez rapidement. Et pour moi, c'est ça mon talent. Mon talent est que je peux vous comme vraiment unlock le potentiel de quelqu'un assez vite parce que je suis super encourageant et j'ai une passion qui est sur la ciel là, pour l'art. C'est depuis quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, beaucoup de défis, beaucoup de tristesse dans mon vie personnelle. Je sais que quand tu fais de l'art, ça vous aide énormément à surpasser ça et de voir la vie d'un différent côté. D'avoir la vie plus positive avec beaucoup d'options et que c'est même si une journée, t'as rien, la journée après, d'expérimenter dans l'art, tu vas en sortir des choses et tu vas sentir vidé un peu et tu vas voir la vie comme, OK, on peut recommencer, on peut faire un nouveau chapitre. C'est pour ça que quelqu'un hier m'a dit, qu'est-ce que tu penses de le changement? J'ai dit, mais le changement, c'est à tous les secondes, à tous les jours, on change. Il ne faut pas être peur de le changement parce que c'est partie de la vie et, tu sais, on peut être à un stage de nos vies, là. Après ça, ça peut tout changer la journée après, comme quand tu as une conversation avec quelqu'un et il dit juste une chose, tu sais, comme... Moi, je trouve ça dur d'être une artiste et j'ai une amie, une collecteur à Californie et on se comme échange des messages parce que lui est aussi entrepreneur, pas beaucoup de temps, on est comme 3 heures de différence, mais c'est je vis un stage dur de faire la transition encore, d'essayer de vivre sur les moyens de mon art et tu sais, le premier mois, j'ai vendu une originale, j'ai vendu quand même, tu sais, une vingtaine de mes nouveaux reproductions. Mais après ça, le deuxième mois, ça a juste frappé nulle part. Tu sais, j'ai écrit des centaines de personnes, j'avais 0 nouvelles. C'est juste des personnes qui sont sur mon Facebook qui trouvaient qu'elles me suivent mon art et qu'eux-mêmes gros et tu sais, just like dead, like pas de réponse de tout. Et j'ai commencé de réécrire des gens et dit, regarde, j'aime beaucoup ton support, beaucoup ton feedback. C'est pas une nécessité si tu veux pas en acheter, mais au moins laisse-moi un message pour me dire comment tu trouves ça. Mais c'est ça qui était décourageant un peu. Et alors j'ai dit, faut vraiment comme pas nécessairement avoir quelque chose sur le côté, mais faut, ça prend beaucoup de temps de développement là, dans tout ça. Là, c'est dur sur le cœur là aussi là. Mais tu sais, faut se continuer. Ouais. Et de dire que tu sais, faut peut-être faire des petites choses à côté pour vivre, parce que la coût de vivre c'est tellement c'est élevé comme on peut pas comprendre là, tu sais. Ouais, en ce moment il y a vraiment une hausse là. Mais comme tu l'as dit, tu sais, en ce moment en plus c'est vraiment un temps très très mort là, au niveau de l'art, pour les entrepreneurs aussi, artisans, c'est super mort en ce moment. Nous c'est ça le but de faire les épisodes en ce moment, on trouve que c'est le meilleur moment parce que c'est toujours un moment difficile de l'année. Ouais. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. On sent un peu comme pas beaucoup d'énergie. Alors, tu sais, l'art, c'est pas là pour nous donner comme l'optimisme et te dire, OK, le printemps s'en vient. Déjà, on a vu que la lumière augmente. Alors, d'habitude, juste avant ma fête est le 9 mars, la lumière change et là, on sent comme le changement de les saisons. Je pense que ça va être une belle printemps aussi. Déjà, on voit que l'hiver, ça commence de sortir un peu plus. On a la douceur. Je pense que c'est le réchauffement de terre qui encourage ça ici à Québec. Mais malgré ça, les gens vont comme réveiller un peu plus. Là. Alors,
Ça va être le fun là, aussi, de voir la transition. Et je suis optimiste là, que avec le bon encouragement et la bonne persistance, on va en sortir. Mais t'es tellement passionnée puis persévérante que c'est ça qu'il faut pour réussir dans ce domaine-là. De la passion puis de la persévérance. Oui, c'est sûr. Ta passion est vraiment contagieuse aussi. Là. Merci beaucoup. Ça fait du bien de parler avec toi aujourd'hui, vraiment. Là. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait ça aussi. C'est plus de juste enseigner l'art. C'est aussi de partager les bons sentiments et les connexions. Et de dire, regarde, t'es pas seul dans le monde. Parce que souvent, on s'en sort. C'est à cause de la manque de chaleur, on peut dire, la manque de lumière, on reste chez nous et c'est la plus pire chose que tu peux faire. Alors, c'est ça le but, je pense, pour tout le monde, spécialement vous, c'est d'en sortir les gens. Et, tu sais, faut vraiment qu'on fait beaucoup de recherches entre nous pour trouver des espaces non utilisés, qu'on peut faire des expositions, comme qu'est-ce qu'on fait à Montréal, que j'étais partie de, c'est des pop-up shows, tu sais, des shows que... Tu sais, t'entends, tu sais, comme j'aime, c'était un pop-up show pour moi, là, tu sais, t'as pas entendu beaucoup de publicité et c'était là. Ouais. Alors, tu sais, si on peut faire la même chose, trouver les espaces qui sont juste pas utilisés beaucoup, tu sais, et de faire des pop-up shows, tu sais, pour une fin de semaine, et voilà, tu sais, un mois après, une autre exposition, et tu sais, ça continue comme ça peut être, ça va changer, je pense, l'énergie de notre ville, et ça va augmenter comme la pression de la mentale, parce que je pense qu'on vit beaucoup de crises psychologiques aussi. Les gens sont coincés 16 heures et c'est la plus pire chose que tu peux faire. C'est comme, il faut s'en sortir, il faut s'être inspiré. Dans l'hiver, on ne peut pas vraiment faire énormément de choses. C'est en nature, à part si tu as les moyens. Moi, je ne suis pas skieur, je n'ai pas les moyens d'avoir l'équipement. Alors, je sais que les gens qui skient, ils aiment ça, mais tu sais, ça coûte énormément de faire le ski. Alors, je pense que c'est les sorties culturelles, des interactions avec des artistes. J'espère que beaucoup d'artistes vont offrir des opportunités pour visiter leur studio et pour encourager les gens d'impliquer dans qu'est-ce qu'ils font et de les encourager d'acheter, tu sais, leurs arts. C'est pour ça qu'on offre à tous les artistes l'opportunité de faire des reproductions avec nous. Nous, on fait ça à la maison, dans nos laboratoires, comme on dit, mais c'est une façon d'avoir quelque chose qui est tangible et qui, comme j'ai dit, très accessible. Alors là, je le protège l'artiste parce qu'eux vont garder l'original. Après ça, on commence d'imprimer les reproductions pour eux, de haute qualité, tu sais, signées, tu sais, qui peut être signé par eux. Là, tu as la signature originale de l'artiste et ça donne une façon de peut-être vivre avec ton art. Et tu sais, tu as une autre artiste qui t'aide à se faire les reproductions. Après ça, tu sais, on partage les profits avec l'artiste. Parce que c'est eux qui fait l'original, alors tu es en partenariat. Là. Ça c'est comme quelque chose qu'on offre. Alors les artistes peuvent me contacter quand ils veulent et rendre une visite au studio, voir qu'est-ce qu'on fait. Après ça, on peut commencer ça, la reproduction pour eux. Et ça serait le fun. Tout le monde a leur art dans le monde et ça va être plus coloré et je pense que ça donne beaucoup de vie à les endroits parce que, comme j'ai dit, l'hiver, c'est long. On reste beaucoup de temps quand même dans leur maison. Alors, je trouve que l'art, c'est primordial. Là. C'est la chose qui va avoir des conversations au lieu de juste comme regarder la télé, n'importe quoi. Tu vas inviter les gens et là, tu peux parler de l'art et parler des projets que tu aimerais faire et, tu sais, aider les gens à trouver leur potentiel. Oui. Ça va être rassembleur. Oui. Le best, c'est ça qui est tough d'être artiste, c'est d'être seul. Fait que c'est le fun de créer une communauté puis d'échanger entre nous. Puis super important aussi, là. Super plus motivant aussi, là, de faire ça comme ça. Oh, mais oui, d'être seul, chacun notre bord. Là. Mais oui, et aussi, tu as des critiques, tu peux faire des critiques et... Tu as du feedback là, des autres artistes. Là, c'est différent, un feedback ta mère qui ne connaisse rien là, dans l'art, qui dit « Ah, c'est super beau qu'un artiste qui peut voir tes inspirations, qui peut voir... » Oh, ça me touche. J'aime beaucoup ces couleurs-là. J'aime beaucoup, tu sais, qu'est-ce que tu as fait. C'est comme dans mon nouveau collection avec des cœurs, tu vois beaucoup d'amour. C'est les gens comme ça, tu sais. Nous, c'est une toile qui représente comme... It's called Me and You Forever, tu sais. On veut la royauté de l'art. On veut s'inspirer les gens à augmenter leur vie et tout.
Alors, c'est ça. Je pense que ça, c'est qu'est-ce que l'art est, une forme d'inspiration pour la vie et vraiment une représentatif tactile de qu'est-ce qui est possible dans la vie. Parce que moi, il faudrait qu'on croit que tout est possible. Alors, c'est ça, l'hélicoptère, ça représente encore ça, là. C'est tout est possible. Alors, j'injecte mon petit hélicoptère, c'est ça aussi mon petit signature. Je mets dans, pas tout, là, mais même les peintures qui ont le manque de cet hélicoptère, c'est que c'est la vue d'un hélicoptère, là. Tu vois le monde de différentes perspectives et la grandeur et, tu sais, le fait que, comme j'ai dit, il n'y a pas de limite. On s'élève. Oui, exact. Oh my God, ça me parle tellement, tout ce que tu dis là. Merci pour l'opportunité. J'étais pas émue, pour vrai. Merci beaucoup pour l'opportunité de parler avec vous. Vous êtes des femmes incroyables. Vous êtes des pionnières, pioneers, là, de qu'est-ce qui va commencer aussi à Drummondville. Alors, je te remercie d'un artiste à un autre de venir voir le studio et de m'avoir l'opportunité de parler avec vous, là, et aussi de participer dans tes marchés, là. Je trouve que ça va être des choses que dans l'histoire de Drummondville, là, je pense que ça va être écrit, là, dans notre histoire, là, où les arts et la communauté d'artistes ont commencé. Alors, merci beaucoup à vous. Je vous adore. Merci. Et je te souhaite tout. Je te souhaite le meilleur et comme tu n'hésites pas de m'impliquer dans tes projets ou vous aider. Je pense que c'est ça qui est important. Les gens ne réalisent pas à quel point il faut se promouvoir, en partager les posts. Ça, c'est primordial. Ça ne coûte rien. Mais, tu sais, la promotion, les gens sont encore intrépidants de le faire. Tu sais, même s'ils like, il y a des gens... Beaucoup de mes posts, ils ont comme 6 likes. T'es comme, comment ça? Il y a probablement des centaines de personnes qui aiment ça, mais ils sont comme peur de toucher le like button ou l'amour. Tu sais, je suis comme... Mais des fois, c'est l'algorithme aussi, là. C'est pas juste ça, là. Oui, mais ça, tu sais, les likes sont pas là. C'est un partage, c'est un partage. Si tu fais un partage, là, c'est comme... C'est pas de tout l'algorithme, mais c'est certain, le plus qu'on partage entre nous, le plus que ça va loin. Si moi, j'ai quelque chose et toi, tu partages, ça va tenter network. Oui, c'est s'entraider, là. Ça aussi, tu as les différents networks. Alors là, ça va circuler bien. Comme Facebook, malgré l'algorithme qui est beaucoup focusé sur si tu payes pour des advertisements maintenant, parce que ça a rendu un business à grandeur, ça, tu peux aller, tu sais, ça va s'en aller, là. Parce que moi, je vois vraiment une différence entre quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux avec mon art en 2018, que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Puis il y a vraiment une énorme différence de l'algorithme à maintenant, aujourd'hui. Oui, oh non. Les posts, là, tu sais, je veux dire, comme je suis rendue à 1000 abonnés, dans le temps, j'avais juste 100 abonnés, puis j'avais bien plus de likes puis d'interactions à mes débuts en 2018. Mais oui, moi aussi, j'avais une grande différence. C'est pas de prendre ça... tu sais, faut pas se dire que c'est de notre faute à nous. Non. C'est pas se dire qu'on est poche, là, c'est pas nous qui est poche. Non. C'est pas notre faute à nous. Mais tu sais, il faut se retourner les grassroots, là. Il faut s'en parler entre nous. Il faut s'en chercher, tu sais. Il faut aussi avoir comme... Faut qu'on a établi aussi une arts magazine, je pense, ici dans la région, tu sais, d'affilier avec quelqu'un, parce que, encore, ça, je trouve c'est important. Quelque chose de concret, quelque chose qui n'est pas une scam. C'est quelqu'un qui est vraiment placé dans la communauté et, tu sais, de dévoiler beaucoup de les histoires de plusieurs artistes et leur pratique d'art et qu'est-ce qu'ils font, là. C'est ça qui va aider les gens aussi à les encourager, des artistes, à investir dans les toiles, leur art et tout ça. Alors, c'est à faire aussi. Fait que je pense que c'était pas mal le temps que tu avais. Fait que si tu veux juste nous dire un peu où est-ce qu'on peut te suivre, ton site, tes réseaux. Mon jour à jour, mon travail de studio que je fais tous les jours, toutes les semaines, c'est vraiment le plus visible sur Instagram, @TheJanetLondon. Et j'ai aussi mon page professionnelle à Facebook, qui est aussi la même, @TheJanetLondon. Et j'ai aussi un site web qui est vraiment www.janetlondon.ca. Alors, ça, si tu veux apprendre un peu sur mon parcours, mon pratique d'artiste et aussi des charités que j'encourage avec mon art, mais ça, c'est plus sur le site. Aussi, le site est quand même un e-commerce site. Alors, l'achat de les originales, c'est possible sur le site direct. C'est tout secure. Et c'est certainement, j'encourage les gens de me faire contact. Si tu as des questions, mon studio est tout le temps ouvert à des visites. C'est juste un rendez-vous, tu sais, parce que tout le monde a des différents horaires. Je peux accommoder comme les jours, les nuits, les fins de semaine. Alors, il n'y a pas vraiment des heures, juste à me contacter. Et
tu peux se rendre visite sur ton horaire. Ah, c'est sûr qu'on va mettre tout dans la barre d'infos, la description. Là, on va mettre tes liens pour les réseaux sociaux de ton site. C'est génial. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi de nous accueillir ici. C'était vraiment une belle expérience aussi de voir ta galerie ici. Là. On encourage tout le monde à venir, c'est vraiment beau. J'ai contente que tu as vu. Oui. Fait qu'on se voit aussi au marché Bleu. Certainement. Elle va être présente, Jeannette. Fait que vous allez pouvoir participer peut-être à son œuvre collective, si on en fait une. Définitivement. Mais oui. Et peut-être la ville va l'acheter, ça serait cool. Là. Peut-être je vais me préparer d'amener quelque chose, tu sais, pas trop gros, mais assez gros pour qu'on peut faire. Mais c'est là où j'aime aussi travailler sur le papier. Parce que le papier, là, sur un rouleau, tu peux en mettre et c'est facile à comme rouler aussi et de transporter. Alors, c'est peut-être quelque chose que j'avais en tête pour le marché, là. Quelque chose comme ça. Ici, peut-être on va faire plusieurs. Peut-être on va faire... Ça va se passer dans un certain temps. Après, tu sais, je peux en faire une autre. Alors oui, ça va être beaucoup d'action à la festival et encourage les gens à venir créer de l'art. Merci. Merci à vous.